L'épisode débute avec une confrontation intense dans une chambre d'hôtel. Valeria se dispute violemment avec Nicolas. Ce dernier l'insulte, lui dit qu'il ne gaspillera plus une seconde de son temps, et l'accuse d'être une femme qui pense que sa beauté est suffisante pour tout mériter. Il va jusqu'à l'accuser de prostitution. En parallèle, le drame frappe la famille Garcia. Cecilia est victime d'un malaise grave. Son mari et son fils, Leonardo, supplient les ambulanciers de continuer à se battre et de ne pas arrêter les manœuvres de réanimation, soulignant que chaque seconde compte. Malheureusement, les efforts sont vains. L'équipe médicale annonce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Cecilia n'a plus de pouls et est déclarée en état de mort clinique. Nicolas lui jette de l'argent par terre et la demande de partir. Outrée et blessée, Valeria lui rend son argent, le traite de patent et lui jure de ne jamais oublier son visage. Elle lui promet qu'il paiera pour ses paroles, tandis qu'il se moque de savoir si elle se souviendra de lui parmi tous ses clients. Au même moment, Nicolas reçoit un appel de son frère, pour lui annoncer la nouvelle. Ce dernier court, et laisse Valeria toute seule dans la pièce, et Valeria de son côté s'enfuit en pleurs, dévastée. Le mari de Cecilia, en larmes, doit accepter la perte. Plus tard, leur autre fils, Arturo et Nicolas, arrivent sur les lieux et s'effondrent de chagrin devant le corps de sa mère. Il crie sa douleur, lui demande de ne pas le laisser et la supplie de se réveiller. Le père, lui aussi dévasté, finit par s'incliner et dit un dernier adieu, mon amour à Cecilia. Quant à Paula, la femme de Leonardo, elle ne montre aucun chagrin. Elle sourit même comme si elle y voyait une occasion. Plus tard, Juan et Mar est vu en train de partager un repas. Ils expriment leur bonheur mutuel et décident que, pour mettre fin aux problèmes causés par les idées d'Ophélia, ils devraient se marier. Ils s'accordent que c'est ce qu'ils désirent le plus au monde. Ensuite Valeria tente de joindre Valeria, qui a lu le message mais n'a pas répondu, ce qui est trouvé étrange. De l'autre côté, Nicolas arrive en pleurs, suppliant à sa mère de se réveiller mais en vain. Dévasté par le chagrin, prend sa mère dans ses bras, l'implorant de se réveiller. Son père lui prend dans ses bras et lui demande d'accepter la réalité. Au même moment, l'arrivée d'Ophélia Garcia à la maison, interrompant le recueillement de la famille. Ophélia, qui se révèle très bavarde, fait des commentaires philosophiques sur le fait que la mort frappe tout le monde, quelle que soit leur richesse. Un domestique lui demande de se retirer immédiatement, insistant sur le fait que la situation est une affaire strictement familiale et qu'elle doit quitter la maison. Malgré les supplications d'Ophélia, l'employé la force à partir. En sortant, Ophélia jure qu'elle reviendra très bientôt et qu'elle fera partie de cette maison. De l'autre côté, Valeria confie à Mar qu'elle a été traitée comme « la pire des prostituées » par un homme lors du prétendu casting. Elle comprend que sa mère, obsédée par l'idée de rendre Mar célèbre, l'a envoyée dans un piège. Mar défend sa mère, et dit qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Valeria en colère demande à Mar de se taire et d'arrêter de défendre leur mère, car elle n'est pas vraiment la personne qu'elle croit être. L'épisode fait une pause sur la famille Portilla, qui vient de perdre Cecilia. Le père tente de réconforter ses enfants en leur disant que l'amour de leur mère demeure, mais il reconnaît la difficulté de surmonter la douleur. Ils décident qu'ils surmonteront cette épreuve ensemble. De l'autre côté, Ophélia arrive à la maison, et demande à Valeria où est passé Mar. Valeria en colère répond qu'elle ne sait rien, et demande à Ophélia si elle sait comment passe vraiment cette audition. Valeria affronte Ophélia, l'accusant d'être prête à tout, même à prostituer sa propre fille pour de l'argent et la gloire. Ophélia lui demande de quoi elle parle, car elle ne comprend rien, et demande à nouveau à parler à Mar. Mar fait son apparition, elle-même en colère, et Valeria continue à parler très fort avec Ophélia lui disant que c'est elle qui est allée à la place de Mar, et demande à sa mère si c'est vraiment ce qu'elle veut pour sa fille, la prostituer. La mère tente d'abord de frapper Valeria par déni, et Valeria lui répond qu'elle s'attendait à ça, car elle refuse toujours d'affronter la vérité et s'en va. Laissant Ophélia seule. Ophélia sombre dans le désespoir, estimant qu'elles ont désormais tout gâché et qu'elles n'ont plus rien. À l'enterrement de Cecilia, le père tente de réconforter ses enfants, surtout Camila, en leur disant que l'amour de leur mère demeure, mais il reconnaît la difficulté de surmonter la douleur. Ils décident qu'ils surmonteront cette épreuve ensemble. Paula de son côté, montre qu'elle n'en a vraiment rien à faire de tout. Tout ce qu'elle veut c'est de protéger son image et faire la belle. De l'autre côté, la mère questionne Mar sur son absence au casting. Mar lui avoue que Juan, son petit ami, veut l'épouser et qu'elle veut se marier avec lui, affirmant qu'elle est très heureuse à ses côtés. La mère s'emporte, saisit Mar, et de force, la fait regarder une femme misérable, représentant son futur. Elle dépeint dramatiquement l'avenir de Mar si elle épouse Juan, une vie de pauvreté, à travailler sans cesse, où la misère détruit la beauté, les illusions et les rêves. Terrifiée par cette vision, Mar fond en larmes et promet à sa mère qu'elle ne finira jamais ainsi et qu'elle choisira la vie que sa mère désire pour elle. La mère la console, insistant sur le fait qu'elle est dure uniquement par souci et par amour pour elle.
De l'autre côté, Valeria est allée rendre quelque chose à quelqu'un à la salle de sport. Mais oublie son nom, la secrétaire lui dit qu'elle ne pourra pas l'aider si elle ne connaît pas le nom de cette personne. Chez Ophélia, pendant qu'elles sont dans leur salon, la mère et Mar entendent un bulletin d'information télévisé annonçant la mort soudaine de Cecilia Bourbon de Portilla. La mère, y voyant immédiatement un potentiel, déclare à Mar: « Il y a encore beaucoup à faire. » Mar lui demande: « Maman, de quoi tu parles ?» Ophélia lui répond: « Habille-toi et accompagne-moi », laissant entendre qu'elle planifie déjà d'exploiter cette tragédie. La famille Portilla est en plein deuil. Gracilla, la sœur de Cecilia, est là pour soutenir son beau-frère dévasté, qui confie que Cecilia était l'amour de sa vie. La fille, Camilla, est inconsolable. Elle confie à sa tante que sa dernière conversation avec sa mère a été une dispute et que Cecilia est morte fâchée et déçue d'elle. Alors que tout le monde est bouleversé, triste, dévasté, Paula continue avec ses manèges comme si ça ne lui intéressait pas du tout. C'est comme si elle est contente de la mort de Cecilia. La mère de Mar et Mar arrive en retard aux funérailles des Portilla. Mar exprime son dégoût pour les funérailles, mais sa mère insiste sur le fait qu'il faut faire des choses déplaisantes pour échapper à leur horrible quartier. Bien qu'elle ne soit ni de la famille ni des connaissances, la mère prétend qu'elle travaille pour les Portilla, et ordonne à Mar de pleurer. Camilla est inconsolable. Elle confie à sa tante que sa dernière conversation avec sa mère a été une dispute et que Cecilia est morte fâchée et déçue d'elle. Camilla, voyant Paula, la femme de Leonardo, son frère, souriante ou trop calme, Camilla l'accuse de se moquer de leur douleur. Submergée par le chagrin et la rage, Camilla la confronte, la blâme pour la colère de sa mère et la gifle en pleine cérémonie. Valeria à la salle de sport évacue sa colère. Après avoir subi une déception, son amie lui montre la nouvelle, que Cecilia est décédée. Étonnée, elle reste immobile. Le père doit intervenir pour rétablir le calme, exigeant que Camilla se contrôle, tandis que celle-ci maintient que Paula se moque d'eux. Mar et sa mère observent le chaos et les pleurs au funérarium. La mère commente que les funérailles de riches ne sont pas si différentes de celles des pauvres, à l'exception que la bagarre qu'elles viennent de voir est raffinée. Juan rencontre Valeria près de chez eux et s'inquiète de l'absence de Mar. Il confie à Valeria qu'il a de grands projets pour l'avenir, il prévoit de finir de payer sa voiture, d'en acheter une autre pour générer des revenus, et d'organiser un magnifique mariage pour Mar. Il insiste sur le fait qu'il aime Mar et est prêt à tout pour elle, même si Valeria l'avertit que Mar et lui sont trop jeunes. Valeria lui conseille également de mieux traiter Mar et de cesser d'être jaloux. Les Portilla continuent de recevoir les condoléances au funérarium. Luis, le veuf, est dévasté et sanglote en s'adressant à la défunte. La gouvernante des Portilla remarque la présence d'Ophélia et la demande ce qu'elle fait là. Ophélia répond qu'elle pouvait pas rater sa funéraille, car elle était très gentille avec elle le jour où elle l'a rencontrée. Juan continue à parler à Valeria, lui disant à quel point il est amoureux de Mar. Valeria lui fait savoir que leurs amours sera toujours impossible à cause de leur mère Ophélia. Mais Juan répond que rien ne peut les empêcher de vivre leurs amours. De l'autre côté, submergé par la douleur, Luis confie à la sœur de Cecilia avoir cru apercevoir Rocio au funérarium. Gracilla écarte immédiatement cette idée, la jugeant impossible, et suggère qu'il l'a imaginée. Mar demande à sa mère de s'en aller, mais Ophélia répond qu'elle ne partira pas d'ici avant de parler à les membres de la famille, et qu'elle pourra leur apporter son aide. Mar lui demande en quoi elle va pouvoir leur aider. Ophélia répond n'importe quoi, car en ce moment de tristesse ils ont besoin de soutien. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va leur apporter de soutien. Paula prévient à Arturo que c'est l'heure de partir, mais Arturo lui répond qu'il va nulle part. Cette dernière profite de l'occasion pour l'agacer. Elle lui dit qu'elle comprend sa peine, mais l'attaque en affirmant que sans sa mère pour le protéger, il devra désormais prendre ses responsabilités. Arturo explose de rage et la traite de maudite arriviste. Leonardo intervient. Nicolas tente d'apaiser la situation en rappelant que ce n'est ni le lieu ni le moment, ce qui irrite Leonardo. Luis tente d'arrêter ses enfants en colère pour respecter la mémoire de sa femme, et les autres invités s'éloignent. La mère de Mar et Mar assistent à la scène. La mère note que, malgré leur richesse et leur classe, les Portilla se battent exactement comme les gens de leur quartier. La mère approche ensuite Doña Gloria, la gouvernante, pour lui proposer ses services et lui rappeler une offre d'emploi précédemment discutée. Doña Gloria, agacée par le moment mal choisi, la renvoie, mais la mère insiste sur son intention de revenir. Ruscio s'en va, et dans le chemin prononce des mots énigmatiques qui suggèrent un terrible secret. Il était là, j'étais si près de lui. J'ai pu le voir de mes propres yeux. Merci mon Dieu, merci à mon fils. Mon fils, ces paroles impliquent fortement que l'un des hommes présents aux funérailles, probablement Luis, étant donné l'allusion à Rocio plus tôt, est le père de son enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo. À la prochaine pour une autre épisode.